Je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans. Je suis originaire de la Guadeloupe. Et donc, très rapidement, j'ai pu constater que la couleur de ma peau pouvait avoir des connotations négatives. À l'époque, il y avait un petit dessin animé qui s'appelait La Noiraude, qui était une vache noire qui appelait son docteur, il était un peu dépressif. Et donc, certains de mes camarades m'appelaient La Noiraude, et donc ça m'attristait un petit peu, et je me posais des questions par rapport à ma couleur, pourquoi elle n'était pas acceptée. Et donc, j'ai essayé de poser des questions à ma maman qui ne m'a pas donné de réponse. J'ai toujours été, enfin, d'ailleurs, comme tous les enfants, on se pose des questions. Je dis souvent que les enfants posent des questions jusqu'à temps que les parents disent tais-toi, parce qu'ils n'arrivent pas à donner de réponse. Donc, je me suis toujours posé des questions sur ce sujet. Après coup, il y a eu un moment aussi clé, c'est-à-dire que la première fois où j'ai entendu parler des Noirs dans mon cursus scolaire, c'était par le biais de l'esclavage. Et donc, là aussi, je me posais la question, je me dis, ben, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Et donc, là, voilà. Et donc, après coup, bien sûr, j'ai toujours pas posé de questions au professeur parce que j'étais tout d'un coup un peu gêné. Et en grandissant, j'ai eu la chance de rencontrer des intellectuels, des égyptologues, comme un monsieur qui s'appelle Alain Ancelin aux Antilles, qui m'ont fait découvrir ces étoiles noires et qui m'ont permis d'avoir une autre lecture de l'histoire. Je crois que c'est ça, c'est très important. Quand vous parlez tout à l'heure de cet inconscient collectif qui me voit sur le terrain, avec le doigt sur la bouche, par rapport au but de la croissance, et bien je pense que le vrai problème du racisme, c'est l'histoire que la société raconte. Par exemple, pour la sortie du livre, j'ai demandé à faire un sondage où on voit que 80% de la population française, la première fois qu'ils entendent parler des populations noires, c'est par le biais de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid. Donc on voit que dans l'inconscient collectif, obligatoirement, on joue quelque chose, puisque les personnes de couleur noire sont mises dans une certaine infériorité. Et donc voilà le nœud du problème. Et surtout, il y a cette histoire d'esclavage qui est, je dirais, mal vécue dans notre société, parce que souvent, et là encore on peut parler d'inconscient collectif, on présente l'esclavage comme une confrontation entre noir et blanc. Alors que l'esclavage n'est pas une confrontation entre noir et blanc. L'esclavage est avant tout un système économique. Et souvent, comme je dis moi-même qui suis antillais, la société quand même qui est née de l'esclavage, il faut savoir qu'à la période où il y avait l'esclavage aux Antilles, il y avait le servage en France. Et le servage, qu'est-ce que c'est? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc on voit bien que ce n'est pas une confrontation entre noir et blanc. Et je pense que, justement, c'est cette lecture de l'histoire qu'on doit avoir. Et moi, je suis persuadé que si nous avions des étoiles de toutes les couleurs, eh bien, il y aurait moins de préjugés entre les gens. Parce que le racisme, c'est vraiment une question d'imaginaire. Comment je l'imagine l'autre? Comment je pense que l'autre est? Mais vous l'imaginez? Je le représente, comment je me le... Voilà, mais vous le représentez par l'histoire qu'on vous a racontée. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que tout d'un coup, beaucoup de personnes se rendent compte qu'en fait, qu'ils n'ont pas d'étoile noire. Ils ont beau chercher... Exactement. Ils ont beau chercher, je leur dis, citez-moi vos 5 étoiles noires. Et bien tout d'un coup, les gens n'ont pas d'étoiles noires. Donc on voit que dans l'inconscient collectif, eh bien, il y a un manque. Moi, j'ai la chance, avec la fondation, d'aller dans les écoles, discuter avec les enfants. Et je pense qu'il faut vraiment discuter avec les enfants et recueillir la parole des enfants pour comprendre les préjugés. Donc je vais dans les écoles, je leur pose une question, je leur dis voilà, nous sommes là pour parler du racisme. Dites-moi les races d'hommes que vous connaissez. Donc normalement la question serait une race, la race humaine, l'homo sapiens. Mais les enfants vous expliquent qu'il y a plusieurs races. Donc il y a la race blanche, la noire, la jaune, la rouge. Bien que la rouge, c'est une discussion en disant mais non, la rouge n'existe pas. Voilà. Et donc la classe est partagée. Mais en fait, j'ai compris pourquoi la classe était partagée, parce qu'en fait, il y a moins de films cow-boys. C'est-à-dire qu'à notre époque, il y avait des films cow-boys, et donc nous, les rouges, ça existait parce qu'il y avait les peaux rouges. Donc les enfants, je leur dis, ah oui, il y a plusieurs races, c'est intéressant. Donc je dis à la prof de faire un tableau et d'écrire. Et je leur dis, bon voilà, vous allez me donner les qualités de chaque race. Ils me disent, ok, donc
Les noirs courent vite, chantent bien, Ça, vous en parlez, dansent bien. Les jaunes sont bons en mathématiques et bons en ping-pong. Ah oui, c'est des préjugés. Ça, c'est super intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter les enfants. Et donc, je leur dis, mais c'est incroyable parce que, dites-moi comment sont les blancs alors. Il me dit, ben, on a les qualités des autres. Ben, effectivement, les enfants, dans leur imaginaire, ils ont vu un blanc qui court vite, qui chante bien, qui danse bien, qui est bon au ping-pong, qui est intelligent. Donc on voit bien que c'est une question d'imaginaire. Parce que les enfants vous répondent que les noirs courent vite et chantent bien, dansent bien, quand ils se mettent à réfléchir, mais ils trouvent qui? Les sportifs, les danseurs, les chanteurs. Donc voilà pourquoi il faut enrichir les imaginaires. Donc en discutant avec les enfants, à la fin j'arrive à leur faire comprendre que ce sont seulement des préjugés. Et donc là, ils se disent, ah ok, d'accord. Et quand par exemple, moi je vais, dernièrement j'étais à Saint-Martin, la majorité de la population est noire, quand je leur pose la question, ils posent la question, ils donnent les mêmes réponses. Ils me disent, les noirs courent vite, chantent bien, dansent bien. Et il y a un petit garçon qui m'a dit aussi, les noirs écoutent bien la canne à sucre. Donc vous voyez bien, c'est super intéressant parce que les enfants, ils sont encore dans une certaine naïveté, et c'est vrai qu'à ce moment-là, les profs, en règle générale, ils se disent, bah, attends, c'est qui, je ne les connais pas, ces enfants. Mais si, c'est simplement qu'on ne prend pas le temps de discuter avec les enfants. On ne prend pas le temps, et si on discute avec eux, on voit qu'ils ont les préjugés, et pour faire tomber les préjugés, eh bien, il faut nourrir leur imaginaire avec des personnages, avec des histoires différentes, donc ils vont faire tomber les préjugés.